Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler à propos de la méthodologie que nous utilisons ici dans le cours de portugais à l'université UFPA. Bon, il y a 5 points qui sont très importants que vous comprenez. Le premier, c'est que c'est une méthodologie centrée à l'expérience de l'étudiant. 2, c'est basé au projet. 3, interculturel. 4, une immersion. Et 5, à multiniveau. Bon, je vais commencer à parler de l'expérience d'immersion. En immersion, ça veut dire que vous apprenez portugais au Brésil. Et ça, c'est très différent d'apprendre une langue chez vous, parce que dans votre pays. Parce qu'ici au Brésil, la langue, le portugais, c'est partout. Au supermarché, à l'arrêt d'autobus, à l'université, au resto U. Et ça veut dire, nous voulons que votre expérience avec la langue dans votre quotidien soit le centre de l'exposition que vous avez à la langue. Et ça, c'est très différent quand nous parlons d'apprendre une langue chez vous, dans votre pays. Parce que si vous apprenez par exemple le portugais au Ghana, chez vous, c'est différent. La classe, c'est le lieu où l'exposition à la langue se donne dans sa plupart. Mais quand vous êtes ici au Brésil, c'est différent parce que la langue, c'est partout. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sens d'apprendre la langue ici comme si vous étiez là-bas. Ici, nous voulons que la classe soit un lieu de discussion de vos expériences, de votre vie ici au Brésil. Ça veut dire un lieu d'apprentissage en immersion. Aussi, multiniveau. Pourquoi vous devez avoir déjà noté que, par exemple, dans votre classe, il y a des gens qui viennent d'arriver au Brésil et qui ne savent rien de portugais. Il y a des gens qui savent un peu plus. Et il y a des gens qui sont déjà capables de se communiquer en portugais. Et pourquoi ça? Ça c'est ce que j'appelle multiniveau. Et ça s'agit d'apprendre d'une manière différente. Et pourquoi? Parce que normalement, quand vous avez des différents niveaux d'apprentissage de langue dans un cours de langue, ce qui se passe, c'est qu'on imagine que les étudiants tous apprennent les mêmes choses dans le même ordre, dans la même vélocité et dans la même séquence, dans le même ordre, c'est ce que j'ai dit. Bon, ça c'est faux. Et quand vous êtes chez vous, partout, c'est pas seulement dans le procès d'apprendre une langue étrangère. Quand vous êtes à l'école, quand vous êtes à l'université, vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu, qui savent un petit peu plus que les autres. C'est toujours comme ça. Parce qu'on apprend toujours des choses différentes, spécialement quand il s'agit de langues étrangères, parce que, si j'aime beaucoup la cuisine, je vais apprendre, c'est le cas, c'est vrai ça, j'apprends toujours les noms des aliments, de nourriture, des plats, et des ingrédients, et comment les cuire, et tout ça. Mais je ne sais jamais rien à propos du sport. Alors, ça veut dire les gens apprennent des choses différentes à partir de ses intérêts.
et aux vélocités très différentes, en ordre différentes, et aussi avec des stratégies différentes. Il y a des gens qui sont très analytiques, qui aiment bien faire les exercices, écrire des grammaires et de mémoriser des choses. Il y a des gens comme moi qui sont plus intuitifs et qui apprennent surtout avec des conversations, avec des expériences et tout ça. Alors, chacun apprend à sa manière. Ça veut dire, il est important de comprendre que dans la classe, il s'agit de former des groupes auxquels nous apprenons ensemble et nous nous aidons. En fait, il est presque toujours vrai qu'on apprend plus quand on enseigne, quand on apprend quelque chose, que quand on étudie en fait. Ça veut dire, si vous parlez portugais un peu mieux que votre collègue, pas de problème, vous l'aidez dans ce sujet-là, mais il peut y avoir un sujet dans ton collègue, c'est un peu plus et on apprend ensemble. Multiniveau, en fait, ça reflète la réalité du monde, parce que quand vous êtes dans la rue, au Brésil ou n'importe où, il y a des gens qui parlent le portugais beaucoup mieux que vous. Et il y a des gens qui ne parlent pas du tout. Et c'est comme ça qu'on apprend tout. Des sports, à la musique, des choses de tous les jours. Alors, les multiniveaux, c'est la manière naturelle d'apprendre. Alors, l'apprentissage en immersion doit être aussi interculturel. Ça veut dire, pour deux raisons. Un, vous êtes au Brésil. Alors, il faut comprendre comment les Brésiliens vivent, comment prendre l'autobus, comment aller au restaurant, comment faire des amis, comment parler avec les gens, aller au cinéma, quelles sont les options ici au Brésil de passer le temps libre. Alors, c'est très important de comprendre comment la culture ici au Brésil fonctionne, comment ça marche, parce qu'il faudra vivre ici. C'est déjà une chose très importante pour vous. Et aussi parce que la langue et la culture, les deux choses marchent ensemble. Il n'y a pas de culture sans langue, il n'y a pas de langue sans culture. Ça veut dire, même si vous savez les mots pour arrêt d'autobus et autobus et tout ça en portugais, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à prendre un autobus parce que les codes, l'organisation du système de transport public ici au Brésil est un peu différent qu'en Europe ou qu'en Afrique, etc. Donc l'interculturalité, c'est très important. C'est très important de vous parler avec vos amis, vos collègues de classe, pour apprendre, pour partager vos expériences avec leurs, et pour aussi partager un peu l'expérience de la surprise d'être au Brésil et de comprendre comment les choses marchent ici au Brésil. Alors, l'interculturalité est très importante pour apprendre la langue et pour vivre au Brésil dans ce système d'immersion. Aussi, le cours de portugais est centré à l'étudiant. Ça veut dire chacun doit avoir sa expérience. Alors, nous ne voulons pas que vous appreniez ce que nous croyons que soit important. Ce que nous voulons que vous appreniez de vos expériences, des choses que vous aimez beaucoup, que vous détestez, que vous vivez, de vos expériences. Nous voulons que vous faisiez d'amis,
que vous avez des amis, que vous avez des expériences ici, des interactions, et que vous avez à la fin des relations avec quelques Brésiliens aussi. Alors, nous voulons que votre expérience d'apprentissage soit unique et que cette expérience d'apprentissage reflète vos intérêts, vos expériences, vos émotions. Alors, ça doit être centré à vous et aussi basé au projet. Ça veut dire, avec les projets, nous voulons que vous, quelquefois en équipe, quelquefois tout seul, de manière différente, que nous voulons structurer vos expériences de façon que vous, d'une manière organisée, sécure et structurée, que vous montez d'une manière graduelle vos expériences ici au Brésil. Parce que je comprends que quand vous êtes dans un pays étranger, on a toujours peur de sortir de la maison, on ne sait pas quoi faire, nous ne savons pas comment parler avec les gens, de quoi parler, comme faire le premier contact avec les gens, et aussi des choses très pratiques de la vie, comme aller au supermarché, comme prendre l'autobus, aller à la police fédérale. Alors, ce que nous voulons, c'est structurer ces expériences d'une forme graduelle, sécure et intéressante pour vous. Alors, nos objectifs avec les projets sont de vous guider l'expérience d'immersion, de faciliter les interactions avec les Brésiliens, de vous aider à construire des relations avec des autres étudiants étrangers. C'est très intéressant, c'est le plus intéressant du cours parce que vous allez connaître des gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie, de partout. C'est très intéressant, ça c'est une expérience très riche. On ne peut pas perdre ça, mais aussi avec des Brésiliens. Nous voulons que vous compreniez la culture brésilienne, spécifiquement de Salvador, de la ville, et aussi de développer des habiletés interculturelles. Ça veut dire, nous voulons que vous appreniez à comprendre que les gens d'autres cultures voient le monde d'une manière différente. Alors, et avec chacun, il faut s'adapter un petit peu, soit avec des Brésiliens ici à Salvador, soit avec vos collègues internationaux. Aussi, nous voulons que vous appreniez à partir de la diversité. Cette idée que vous ne pouvez apprendre qu'avec vos copains de votre pays, ça c'est très faux. Alors, il faut vraiment apprendre avec les expériences des autres. Vous allez voir que vos collègues allons avoir des expériences, quelques-uns très similaires à la vôtre, mais d'une certaine façon un peu différentes parce qu'ils viennent d'une autre culture, d'une autre manière de voir la vie, de processer les relations, les interactions, les expériences. Et ça c'est très riche, ça c'est très important. Finalement, nous voulons que vous appreniez portugais. Le portugais est important pour vous à partir de vos expériences, à partir de vos émotions, à partir de ce que vous vivez et de ce que vous aimez. Bon, c'est ça. Alors, quand vous faites des projets, pensez à ça. C'est une manière d'apprendre la langue très différente. C'est une manière de partager les expériences avec des autres collègues qui sont différentes, qui ont un autre niveau de connaissance linguistique, quelques-uns
savent un peu plus un peu plus, moins que vous, quelques autres plus que vous, mais c'est toujours comme ça, non? Alors, nous apprenons ensemble, en équipe, et en partageant des expériences, des émotions, de ce que nous aimons. C'est ça? Alors, pensez à ça quand vous faites vos projets.